Boker Tov, Rabotai, Leilou, Nishmat Haniftarim. Alors voilà une Gemara intéressante pour nous enseigner que tout ce que les halachot que Hachamim ils ont instauré, ils sont logiques. Au niveau de la logique, ça a du sens. Alors ici, elle parle de qui doit jurer. Alors par exemple, si quelqu'un, Reuven, il demande il dit à Shimon, tu me dois $100. Hein? Alors l'autre, s'il nie ou bien il dit non, je te dois juste $50, en tout cas, il y a des conditions qui s'appliquent, il doit faire shvoua. Ça veut dire, qui jure, c'est celui qui doit payer. Et s'il ne veut pas payer, qu'est-ce qu'il fait? Il doit jurer. Ou bien il paye, ou bien il jure. Mais il y a des exceptions à cette règle. Comme la Gemara, elle va dire, et elle va expliquer pourquoi ces exceptions-là. Alors là, la Mishnah, elle dit, Kol hanishba'im shebatorah, ça veut dire, tout ce que la Torah elle a obligé de jurer, nishba'in velom shalmin. Alors, s'ils veulent ne pas payer, ils doivent jurer. Ça veut dire quoi? Je te dois, je te jure que je te dois pas. Et à ce moment-là, tu es patour. De Amar Kra, on l'apprend du pasouk. Velakach be'alav velo yishalem. Rashi rapporte tout le pasouk. Shvuat Hashem tiye ben shenehem. Velakach be'alav et shvuat. Ça veut dire celui qui va jurer, velo yishalem. Il n'est pas obligé de payer. Velakach be'alav velo yishalem. Mishe alav le shalem. La Gemara, elle explique. Celui qui est tenu de jurer, lo shevoa, c'est lui qui doit jurer. Ve'elu nishba'in ve'notlin. Alors, mais il y a des exceptions. Quelles sont les exceptions? C'est char sachir. Char sachir, ça veut dire, tu as un employé journalier, il est un ouvrier qui est venu travailler chez toi pour la journée, et toi tu dis que tu l'as payé, et lui, il dit qu'il n'a rien reçu. Alors, à ce moment-là, normalement, qui doit jurer? Celui qui paye. Le patron. Le patron. Mais là, la Mishnah, elle dit non. C'est l'employé qui jure. C'est une exception. Alors, la Gemara, elle va expliquer pourquoi, dans ce cas-là, c'est l'employé qui doit jurer et pas le patron. Des takenoleh rabbanan. Hachamim, ils ont fait une takana. Des mishtaba. L'employé, il jure, véchakil, et il prend, s'il a juré, alors à ce moment-là, le patron, il doit lui donner son salaire. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, halachot gedolot shanukan. Alors ici, ça c'est des halachot importantes. Halachot name, halachot kinhu, ela ima takanot gedolot shanukan, gedolot mikladika ktanot, ela Amar Rav Nachman Bar Shmuel, takanot kivuot shanukan. Alors la Gemara, elle dit comme ça, akruha rabbana nishvu'a, mi ba'al abayit. Hachamim, comme s'ils ont déraciné la shvoua du patron, parce que normalement, selon la règle de la Mishnah, c'est celui qui doit payer, c'est lui qui doit jurer. Mais là, Hachamim, ils ont déplacé la shvoua du Baal Habayit, du patron, Veshadiuha asachir, et ils l'ont placé pour l'employé. Et pourquoi Hachamim, ils ont fait cette exception? La Gemara, elle dit, Mishum kede hayav. Ça veut dire, parce que la vie de l'employé, elle dépend de ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Si chaque patron, il va embaucher un employé, et à la fin de la journée, ça veut dire, et à la fin de la journée, il va dire, je jure que je t'ai payé, alors les employés, les pauvres chéris, hein, ils vont être défavorisés. Leur vie, elle dépend. Ça veut dire, si beaucoup de gens, ils veulent des fois ne pas payer. Hein? Alors si à chaque fois que ces employés-là, ils vont aller travailler, on ne va pas les payer, les pauvres, ils n'auront pas de parnassa. Il y a beaucoup de gens dans la rue et beaucoup de patrons qui ne sont pas toujours honnêtes. Alors la Gemara, elle dit, Umishum kede hayav, de sachir kansinaneh le ba'al habayit. La Gemara, elle dit comme ça. Quoi? Parce que l'employé, sa vie, elle dépend de ça. On donne une punition au Baal Habayit, au patron. Ça veut dire ici, le patron, s'il ne jure pas, il doit payer. Hein? Ici, ça veut dire que des fois, l'employé va jurer et en réalité, il a déjà été payé.
Alors la Gemara, elle dit non. Ba'ala bayit goufale de mishtaba sakhir veshakil. Même le patron, il est content que c'est l'employé qui doit jurer, pas lui. Pourquoi? Keheche delit gerun leh po'alim. Comme ça, c'est plus facile de trouver des employés. Ça veut dire que si c'est le patron qui va jurer, les employés, avant de travailler chez quelqu'un, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réfléchir 2 fois. Ou ils vont réfléchir, ou bien ils vont pas venir. Mais s'ils savent que... Ils disent quoi? Il va me dire qu'il m'a payé. Ben, je vais jurer qu'il m'a pas payé. Alors ça les encourage d'aller travailler parce que ils ont comme une certaine garantie que finalement ils vont être payés. Et même le patron, il aime ça, il aime cette approche. Comme ça, il aura des employés. Sinon, tu vas pas trouver des employés. Alors la Gemara maintenant, elle pose une autre question. Adraba, sakhir nihaleh delishtabah ba'ala bayit veniftar. Alors des fois, la Gemara elle dit si c'est comme ça, peut-être on va dire que l'employé, il préfère que le ba'ala bayit, que le patron il jure comme ça. Lui aussi, il va trouver keche délégré ba'ala bayit. Comme ça, le ba'ala bayit, comme ça, le patron, il va l'embaucher, hein, si c'est le patron qui jure. Alors la Gemara elle dit ba'ala bayit al korheh agar. Quoi? Tu veux favoriser le patron? Le patron, il est obligé d'aller chercher des employés. Ça veut dire, l'employé, il peut travailler ou ne pas travailler s'il veut. Mais le Ba'al Bayit, des fois, il a besoin, il a un projet, il fait des rénovations, ou n'importe quel patron, il a besoin des employés. La Gemara, elle dit, Sakhir name Ba'al Korheh idgar. Alors aussi, tu peux dire le même raisonnement. L'employé aussi, il est obligé d'aller travailler pour chercher du pain à la maison. Et là, Ba'ala Bayit Tarud Bepo Alavu. La Gemara, elle dit, pourquoi on a enlevé la shvoua du patron et on l'a donné à l'employé? Parce que le Ba'ala Bayit, le patron, il est taroud, il est préoccupé de Po'alav. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Chez Noten Sachar le Kama Po'alim Vekasavour chez Nathan Lazé. Des fois, il a 10 employés, 20 employés. Celui-là, il l'a payé, celui-là, il l'a payé. Et des fois, lui-même, il oublie. Alors, le patron, il préfère que c'est l'employé qui jure et pas lui. Parce que lui, des fois, il oublie qui il a payé et qui il n'a pas payé. Et Ba'ala Bayit Tarud Bepo Alavname. Alors la Gemara elle dit Veletevle Belo Shvoa. Et pourquoi Hachamim ils ont enlevé la Shvoa, on a dit du Ba'ala Bayit et on l'a donné à l'employé, qui n'a qu'à lui donner, s'il y a un conflit entre les deux, qui n'a qu'à lui donner sans que l'employé jure. Pourquoi l'employé doit jurer? Alors la Gemara elle dit c'est pour calmer l'esprit du patron. Ça veut dire, si l'employé il va être payé, s'il y a un conflit entre eux, il va être payé sans qu'il jure, le Ba'al Bayit il va dire, tu sais, celui-là il m'a eu, je l'ai payé, c'est ça. Mais quand il va jurer, il sait qu'il va dire la vérité. Pour calmer le soupçon du Ba'al Bayit. Alors la Gemara elle pose une autre question. Et pour ne pas qu'il y ait ce conflit, à chaque fois que le patron il paye l'employé, il doit amener 2 témoins et dire voilà, je l'ai payé. Comme ça, si demain il va venir dire qu'il n'a pas été payé, hein, il y a des témoins. Aujourd'hui, il n'y a pas ce problème. Tu donnes un chèque, tu donnes un chèque ou te faire rentrer dans la banque. Non, le plus grand témoin, c'est le chèque. Vele tevle be'edi. Travail cash. Vele. Ah, oui. C'est ça. Il y a beaucoup qui travaillent cash. Vele tevle be'edi. Alors, Gemara dit qu'on a qu'à amener 2 témoins, comme ça, il n'y a pas de tarqras. Alors, Gemara dit tir haleh milta. C'est un grand casse-tête. À chaque fois que tu veux, à chaque fois, il faut trouver 2 témoins et celui-là. Alors, c'est trop.
c'est pas pratique. C'est pas pratique. Alors la Gemara, elle dit, j'ai une autre solution. Veletevle me'ikara. Avant de commencer à travailler, il le paye. Comme ça, s'il a commencé à travailler, ça veut dire qu'il a déjà été payé. Pourquoi ils n'ont pas instauré ce système? Il va payer à l'avance. Ah. Alors là, voilà, la Gemara, elle dit, Shenehem rotzin behakafa. Les deux, écoutez ce que la Gemara, les deux, ils veulent être payés à la fin. Pourquoi? Le patron, il veut payer à la fin parce que des fois, il n'a pas d'argent d'abord pour payer au début. Des fois, il doit un peu... Il faut lui donner le temps de faire rentrer un peu d'argent. Shnehem rotzin be'akafa. Et Baal Habayit Rashi dit, Pa'amim she'en metsuyot lo ma'ot shahrit. Quoi? Le matin, déjà qu'il te paye, laisse-le un peu faire un peu de business. Ou po'el shelo yotzi ma'ot al-layla le parnasato. Il dit... Et même l'employé, il ne veut pas être payé avant. Parce que des fois, il est payé avant qu'il finisse son travail. Il a déjà dépensé tout ce qu'il a gagné. Hein? Alors, après, à la fin de la journée, il va aller déçu. Il dit, voilà, j'ai travaillé et j'ai déjà tout dépensé. Alors que s'il travaille, après, il est payé. Alors, il est content. Alors, veletevle me'ikara shnehem rotzim ba'akafa. Et afilo achi katzatz name, ala matania. La Gemara maintenant il dit, on a étudié dans un texte, Uman omer shetaim katzatz tali. L'employé dit, on a convenu shetaim, disons $2 de l'heure. Hein? Vahalo omer lo katzatzti el ahat. Et le Baal Habayit dit, le patron, non, on a décidé $1. Hamotzi mehavero ala vareaya. Ça veut dire, qui doit prouver que c'est $2 et pas $1? C'est l'employé qui doit amener une preuve. Alors, pourquoi ici on a dit, dans tout ce qu'on a étudié jusqu'à présent, si le Baal Habayit dit, je t'ai payé, et l'employé dit qu'il n'a pas été payé, on croit qui? On croit l'employé, mais il doit jurer comme on a dit. Mais pourquoi ici, s'il y a un conflit, combien ils ont décidé de payer l'heure? On croit plus qui? On croit le patron et pas l'employé. Ça veut dire Amotzi mehavero ala vareaya. Moi je dis $1, toi tu dis $2. Prouve-moi que c'est $2. Alors la Gemara elle dit Ketzitza vadai mitkardakir. Même qu'on a dit que le Baal Habayit, des fois, il oublie s'il a payé l'employé ou pas. Mais le Baal Habayit, le patron, il ne va pas oublier quel montant ils ont décidé de payer. Ça, il ne va pas oublier. Et s'il a dit $1 ou $2 ou $10 ou $15, il ne va pas oublier. Ketzitza vadai mitkardakelle. Et afilu avar zman name. Allah matania. Voici, on a étudié dans un texte. Avar zmano velo natan lo hareze eno nishba venotel. Quand on dit que c'est l'employé, il jure et le Baal Habayit, il doit le payer, ça c'est avant le moment où est-ce qu'il ne transgresse pas, parce que la Torah dit Beyomot iten secharo. Il faut les payer le même jour. Alors s'il a travaillé toute la journée, tu as toute la nuit pour le payer. Et s'il a travaillé toute la nuit, tu as toute la journée pour le payer. Alors la Gemara elle dit Avar zmanno, si par exemple 2-3 jours il n'a pas été payé, il vient l'employé chez l'employeur, il dit paye-moi. Alors la Gemara elle dit si ça a dépassé la limite du temps que le Baal Habayit il devait le payer, on ne croit pas à l'employé. Hazaka, pourquoi? En Baal Habayit over bebaltalin. Le patron, il va pas transgresser le péché de baltalin. C'est quoi le péché de baltalin? La Torah dit lotalin sechirat lotalin pe'ulat sachir itecha ad boker. Tu ne dois pas, c'est ça, s'il a travaillé chez toi toute la journée, tu ne dois pas
ne pas le payer toute la nuit. Ad boker, ça veut dire que tu as toute la nuit pour le payer, mais il ne faut pas attendre jusqu'au lendemain matin. Il va à la baït over bevatali, ve'amart va à la baït tarut bepo'alav. La Gemara dit, hani mille mikame delemate zman hiyuva. Ça, c'est tout avant qu'il ait l'obligation de payer. Ça veut dire la limite du temps de Beyomotiten Secharo. Imatazman Hiyuva. Mais quand il sait qu'il va transgresser le péché s'il ne le paye pas, ça veut dire il ne faut pas qu'il dépasse la limite. Ramen Avshe ou Mitkar, il va se rappeler. Alors, bref, vous voyez cette halakha là que Hachamim ils ont dit, c'est pas le patron qui jure, c'est l'employé qui jure. Regardez ici cette Gemara qu'on vient d'étudier, combien de va-et-vient, des questions. Mais après, la Gemara, elle maintient la raison. Pourquoi Hachamim, ils ont instauré que c'est l'employé qui jure? Ça veut dire que toutes les paroles de Hachamim, ils sont basés sur des logiques et sur la réalité des choses. Hein? Ouais. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Vas-y Zohar, vas-y lis. يلا نو